Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une bonne idée dans l'animé, il y a toujours un truc après qui gâche tout. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique de The Promised Neverland saison 2, épisode 8, 9, 10 et 11, les 4 derniers épisodes. Donc on va d'abord parler de l'épisode 8. Alors cet épisode je l'ai bien aimé parce qu'il montre l'empathie qu'on peut avoir envers les démons. Et ça on le voit bien au travers du personnage de Norman, qui en fait voulait faire le génocide des démons parce qu'il croyait que c'était la seule solution pour que les enfants puissent vivre. Et la scène en plus elle est super triste, on voit le papy démon là qui s'appelle Virk, aussi on les voit les démons qui s'entretuent parce que ils deviennent sauvages. Et puis j'étais content, je me disais ah c'est bien, l'anime il apporte une nouvelle scène qui n'était pas dans la manga et qui est super intéressante. Mais bon, à peine c'est le début de la rébellion de Norman envers les démons et 2 minutes après, il y a Rei et Emma qui trouvent comme par hasard Sonjo et Mujika et qui arrivent à la ville brûlée. Moi je pensais qu'il y allait avoir encore d'autres destructions de villes, un peu comme dans le manga. Pas du tout. Cet arc de génocide entre guillemets est déjà terminé. Et après dans l'épisode 9 quand même, encore une fois, il y a de bonnes idées, mais bon, Virk il dit « Ce ne sont pas que de la nourriture », en parlant des enfants. Comme quoi l'empathie entre les démons et les humains elle est réciproque. C'est pas que Emma qui a de l'empathie envers les démons, c'est aussi les démons qui ont de l'empathie envers les enfants. Et puis, encore une fois, on remarque que l'anime va trop vite. À peine dans l'épisode, on découvre que Norman, Vincent et tout, ils sont infectés. Dans ce même épisode, on a déjà le remède. Après, pour l'épisode 10, là, c'est complètement différent du manga. Et en vrai, c'est stylé, quoi. Déjà, je suis surpris parce que je sais pas ce qui va se passer. Et puis, c'est quand même bien pensé, même si des fois... Et ça, c'est le problème de la saison 2. Ils ont de bonnes idées, mais ils savent pas comment les faire. Et puis, il y a des incohérences. Donc tu vas me dire qu'ils arrivent à construire des montgolfières en seulement un jour. Et puis les seules qui sont détruites par les démons, c'est les montgolfières où il n'y a personne dedans. Et on arrive à l'épisode 11, l'épisode final. Et dans ce dernier, on voit que Peter Ratri se suicide. Comme quoi la bienveillance et la gentillesse de Emma ne peut pas sauver tout le monde. Et puis la fin quand même, il faut avouer que... C'était émouvant, la séparation entre Phil et les autres enfants et Emma, enfin la relation entre Emma et Phil elle est super émouvante. Après cette séparation là, donc Emma décide de rester dans le monde des démons pour empêcher ce système de continuer. Et du coup là où je pensais que ça allait se terminer là, et on en revient toujours au même problème. Quand il y a une bonne idée, il y a une idée de merde qui arrive jusqu'après. On voit plein d'images qui montre la suite des événements dans le monde des démons et aussi dans celui des humains avec Vincent, Phil et tout. Et puis à la fin, on voit une scène, plusieurs années plus tard, de retrouvailles avec Phil qui a grandi et Emma, Ray et tout. Donc qu'est-ce qu'il y a maintenant? The Promised Neverland c'est fini, il n'y aura pas de saison 3 ni de partie 2. Parce que s'il y a une suite, ça parlerait de quoi? Parce que là on a eu tout, on a eu les images qui montrent la nouvelle promesse, le renversement du gouvernement, la propagation du sang de Mujika. Et ça c'est clairement la suite et la fin de l'animé. Sauf qu'au lieu de l'adapter en une saison 3, enfin une suite, non, ils ont seulement montré des images de ce qui se passe. Parce que là on a du coup la fin de l'animé. C'est tout le monde survit, tout finit bien, Emma elle retrouve Phil et ils arrivent à aller dans le monde des humains. Et puis tu vas pas me dire qu'il y aura une suite après ces retrouvailles de fin. Qu'est-ce qu'ils vont raconter puisque tout est bien qui finit bien. Donc je pense que The Promised Neverland c'est terminé et on peut dire que ça s'est pas très bien terminé. Pour en revenir sur la saison 2 globalement, on avait un début assez basique. Il y avait l'opening que j'aimais pas et l'animation pas ouf, mais les 4 premiers épisodes, ils faisaient le taf. Et puis après, ils ont tenté un scénario différent, sauf que c'était pas juste un scénario différent, c'était les mêmes idées que le manga, sauf que tout allait trop vite. Et puis les épisodes 10 et 11, là oui, ils sont complètement différents. Alors, j'ai passé un bon moment quand même devant, parce que ça donne des nouvelles idées, j'étais surpris par les actions et tout. Et puis c'était émouvant quand même la fin. Mais bon, à chaque fois, ça c'est le problème de la saison 2.
il y a des bonnes idées, et puis après, ils font des scènes de merde. C'est chiant. Du coup, bon, pour ceux qui ont vu la saison 2, je peux que vous encourager à aller lire le manga une énième fois en fait. Il prend son temps, il développe ses personnages et tout. C'est pas le cas dans l'animé. Du coup, foncez lire le manga. Parce qu'en plus, dans quelques mois, c'est le dernier tome qui sort, le tome 20. Du coup, ciao.